Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une guidance flash, message de cette personne avec qui tu es en non-contact. Je vous avoue que voilà, c'est une guidance que je vous fais parce que j'ai été appelée à la faire, voilà. Donc avant de commencer, comme toujours, je t'invite à te concentrer sur tes énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Donc voilà, on n'a pas énormément de luminosité, comme vous pouvez le voir. Il y a le soleil qui tape à peine sur la table pour le coup. Mais voilà, il fallait que je vous fasse ce message, il fallait que je vous passe ces messages de cette personne avec qui tu es en contact. Donc voilà, juste pour info, si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, quasiment toutes les guidances sont intemporelles. Tu en as littéralement des centaines et des centaines. Je te laisse aller faire un tour dans les playlists. Et si tu souhaites connaître mon travail, tu retrouves le lien vers ma boutique magique thecirclesolaris.com en barre de description, ainsi que le lien vers mon livre et mon carnet de gratitude. Alors, cette personne vis-à-vis de toi, cette personne, ok. Tu vois, on a la séparation qui ressort. Ok. Ok. Alors, clairement, bon, j'ai juste une confirmation de ce que je savais déjà en fait avant de commencer. C'est une personne de qui tu es séparé, c'est une personne à qui tu ne parles plus parce que clairement, là, j'avais un message clair en fonction, hein, voilà, parfois c'est plus, j'ai plus de messages, mais là c'était clair que je fais référence à une personne avec qui tu es en non-contact, vous ne vous parlez pas, voilà. Il y a une séparation ou en tout cas du temps passé loin l'un de l'autre, l'une de l'autre. Ça peut être une séparation géographique et j'entends pour certaines personnes, il peut même y avoir vraiment une séparation vraiment lointaine. Voilà, à vous de voir comment ça résonne. Typiquement, depuis que vous n'êtes plus ensemble, tu as peut-être déménagé, cette personne a peut-être déménagé, voilà, de logement, de ville, de pays, voilà, ça peut aller même jusque-là pour certaines personnes. Ou alors je fais référence à certaines personnes qui possiblement se seront rencontrées dans un pays étranger ou en vacances, ou voilà. En tout cas, je vois que tu ne veux plus parler à cette personne, clairement, voilà, c'est le message qu'on envoie. C'est une personne qui, à l'heure actuelle ou depuis la séparation, sa volonté, en fait, c'est tout simplement de reprendre le contrôle de sa vie, d'être libre. Ok. C'est une personne qui, possiblement, depuis la rupture, a repris le contrôle de sa vie, d'accord? Ça peut être une personne qui a vraiment fait en sorte de lâcher prise. En tout cas, c'est une personne qui, clairement, au moment de la rupture, d'accord, ou du, comment dire, le contexte ou la situation qui a fait que ça n'est pas allé plus loin aussi pour certaines personnes, parce que pour certaines personnes, ce que j'entends, c'est possiblement un flirt, un crush, une histoire qui a commencé sans, voilà, et qui s'est essoufflée assez rapidement. Ou alors certaines personnes, voilà, c'est une histoire qui a duré X temps, peu importe. Mais en tout cas, il y a eu une fin et il y a eu une fin notamment du côté de cette personne, c'est-à-dire que c'est comme si c'était une personne qui était soit immature émotionnellement, soit une personne qui n'était pas prête totalement à s'ouvrir à l'amour, d'accord? Vois en fonction du contexte. Là, je veux être sur des messages flash, je vais vite, mes amours. Donc, je vais pas tout... je vais pas vous donner X possibilités. Voilà, c'est à vous de prendre comment ça résonne. Mais ce que j'ai, c'est que c'était une personne qui possiblement était bloquée au niveau du cœur ou d'un point de vue de sa communication émotionnelle. Ça pouvait être une personne qui avait du mal avec ses sentiments ou les sentiments qu'elle ressentait pour toi. Et là, en fait, c'est comme si depuis la séparation, alors que vous êtes en non-contact, vous ne vous parlez pas. Cette personne s'était totalement ouverte ou était beaucoup plus ouverte à l'amour, en fait, tout simplement. Ok. Alors, je tire quelques cartes et je te dis ce que je vois. Ok. Il faut que ça saute, s'il vous plaît. Ok. Alors clairement, on a des personnes, je te l'ai dit, je te vois ne pas vouloir parler à cette personne ou être assez froid ou froide. Pour certaines personnes, il est possible que le non-contact soit vraiment de ton côté, d'accord? En tout cas, ou alors, peu importe si tu n'es pas à l'initiative de ce non-contact, en tout cas, ce que je vois, c'est que désormais, tu ne veux plus parler à cette personne, tu n'es pas intéressé. Ou en tout cas, c'est comme ça qu'elle s'imagine les choses. Pour certaines personnes, il y a clairement
des séparations, notamment officielles. Peut-être que vous étiez mariés. Voilà, séparation vraiment de corps, où vous viviez ensemble, où c'était vraiment une relation installée. Il y a peut-être une notion de divorce aussi pour certaines personnes. Ce que je vois en fait, c'est que cette personne t'imagine avec énormément de choix, vraiment énormément de choix, de possibilités. Et avec la roue de fortune, tout de suite ce qu'on m'a envoyé, alors il y a peut-être un lien avec la fête foraine, voilà, où ça peut être une personne qui aime la fête foraine, peut-être que c'est un lieu aussi, tu vois, typiquement, vous êtes déjà allé, les parcs d'attractions aussi pour certaines personnes. Ça peut être aussi, ok, on m'envoie plein de choses, une personne qui est très joueuse, mais un lien avec la fête foraine, ça peut aussi être une personne que tu connais depuis très longtemps, ou ou qui a cette âme jeune, tu vois. Une personne qui, peu importe son âge, est très jeune dans ses énergies. Ça peut être une personne qui est plus jeune que toi ou qui fait jeune. Ou une personne que tu connais depuis que tu es jeune, tu vois. Typiquement, par exemple, pour certaines personnes, un amour de jeunesse ou une personne que tu connais depuis des années, très longtemps. Ce que l'on m'a envoyé aussi, c'était le roller coaster. C'est vraiment les montagnes russes émotionnelles que cette personne ressent en fait quand elle pense à toi. Mais c'est comme si en fait elle voulait changer cela, changer les choses. Mm. Alors pour certaines personnes, ce que je vois, c'est que ça peut être une personne qui, alors possiblement avec qui tu travailles, d'accord? Ou une personne qui fait partie de ton entourage professionnel ou que tu as rencontré via ton travail, son travail, c'est possible. Pour d'autres personnes, ce que je vois, c'est que c'est une personne qui, de manière générale, a un esprit d'équipe, possiblement une personne qui est entourée d'une équipe, voilà, d'un point de vue professionnel. Ça peut être une personne qui manage une équipe aussi, ou qui est à la tête, tu vois, d'un cabinet ou d'une, ouais, je dirais d'un pôle ou d'un service, ou voilà, ou qui bosse tout simplement en équipe. Si ça ne te parle pas du tout, ça peut être une personne qui, de manière générale, est une personne entourée, une personne qui est un team player, tu vois. Ça peut être une personne aussi qui fait un sport d'équipe, on m'a dit, ok. Ça peut être une personne qui, depuis la séparation, ou de manière générale, une personne qui travaille énormément, un workaholic ou une personne pour qui le travail est très important, sa réussite professionnelle est très importante, ou la réussite professionnelle qu'il ou elle a acquise dans sa vie, de manière générale, ça peut être une personne qui est à la retraite ou qui est rentière, enfin voilà, peu importe, était très importante. Voilà, comment dire, ça appartient aussi à la personnalité de cette personne. Ça peut être un dirigeant, une dirigeante d'entreprise aussi, une personne indépendante de manière générale, une personne qui aime sa liberté aussi, mais ça peut être une personne qui travaille énormément, voilà, depuis la rupture, notamment pour oublier ce qui a pu se passer, ou le fait que, que tu ne lui parles pas, ou que voilà, qu'il y ait un froid entre vous. Ça peut être une personne qui se réfugie dans le travail aussi. J'entends plein de choses là. Possiblement une personne aussi qui a fait un travail sur elle-même. Voilà, depuis la séparation, depuis la rupture. Pour d'autres personnes, ce que j'ai entendu, c'est que c'est une personne qui, pour ne pas penser à votre séparation, notamment à ce qu'elle ressent, c'est une personne qui vraiment se plonge dans le travail. Ok, quelles sont ses intentions là, avec la haute fortune? Ok. Oh. Ok. Alors, ses intentions avec la roue de fortune, c'est une personne qui planifie quelque chose, qui a envie de changer les choses. Alors, attention, j'ai différents messages. Ça peut être une personne qui réfléchit. Attends, je vais confirmer plus. Parce qu'avec le 3 de coupe, ça peut être une personne qui a envie, possiblement, de venir vers toi, mais en tout cas qui y réfléchit, d'accord? Mais il n'y a pas de passage à l'action. En tout cas, c'est une personne qui y réfléchit, ou qui réfléchit à comment elle pourrait revenir vers toi. J'ai une personne qui est extrêmement tentée par toi, une personne qui est magnétisée par toi, une personne qui pense à toi. Si cette personne, tu le sais, a refait sa vie ou a certainement quelqu'un, c'est une personne qui pense tout de même à toi alors qu'elle est avec cette personne. Donc clairement, on a une personne qui a envie de faire avancer les choses et de venir vers toi. Alors il y a peut-être un lien avec les scooters, les deux roues, les motos, le vélo, ou voilà, un deux roues tout simplement. On a une personne qui a envie de te récupérer en fait. Ouais, regardez, j'ai les amoureux qui ressortent.
Quelles sont les intentions de cette personne à ton égard? Tout simplement de revenir vers toi, de passer un moment avec toi, de t'inviter possiblement à sortir, de t'inviter, tu vois, avec le 3 de coupe, ça peut être à une célébration, ça peut être le fait de te voir à une célébration, ou qui pense à une célébration, ça peut être un anniversaire, ça peut être un mariage, ça peut être une occasion, ça peut être un événement, une fête, ok? On a une personne qui clairement a envie de te retrouver en fait, mais clairement de passer un moment seul avec toi. Mais c'est comme si toi, de ton côté, il n'y avait pas de volonté, en tout cas, cette personne se demande comment elle pourrait faire en sorte de te retrouver. Comment elle pourrait changer les choses, briser ce non-contact en fait. C'est une personne qui pense énormément à toi et le message qu'on m'a envoyé, tu vois, c'est qu'elle pense à toi et c'est comme si en fait elle disait, même si tu penses que moi je n'ai pas souffert, même si tu penses que pour moi ça n'a pas été difficile, même si tu penses que moi de mon côté je suis libre et je vis ma vie, pas du tout en fait. C'est comme si en fait devant les gens, d'accord, c'est drôle, devant un public, ça peut être une personne aussi qui est une personne publique ou qui s'exprime ou qui travaille avec un public, d'accord, un public, des clients, des patients, à toi de voir comment ça résonne. J'ai eu le 11-11, ouais, ok. Donc 11h11 peut être une confirmation pour toi, ok. Mais j'ai vraiment le côté, même si vous savez que je parle pas de flammes jumelles, parce que voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de dérives. Enfin, si, j'en parle, mais aux personnes qui sont vraiment au courant de ce qu'est une véritable flamme jumelle, il peut y avoir ce côté lien, en fait, entre vous. Un lien très intense, une connexion très intense, mais c'est aussi une personne qui a pris conscience depuis la séparation, depuis la rupture, du lien que vous avez, même si elle n'emploie pas ces termes-là. Une personne qui se dit en fait que vous avez une connexion particulière parce qu'elle te ressent, elle te voit, elle pense à toi, elle te ressent constamment en fait cette personne et elle ne s'explique pas si ce n'est le fait que vous ayez un lien. Alors c'est peut-être une personne aussi qui connaît voilà les connexions d'âme sœur, de flammes, etc., les liens d'âme, c'est possible. Ça peut être une personne qui depuis la séparation a essayé de comprendre pourquoi elle ressentait cela à ton égard. Ça peut être une personne qui te l'a dit, voilà, qui t'a clairement dit je sais que nous sommes des âmes sœurs, ou tu es mon âme sœur, ou tu es mon double, tu es tu es ma moitié en fait, clairement, ça peut être aussi ça. Mais ce que j'ai eu, c'est que c'était une personne en fait qui avait envie de te dire et de venir en fait t'expliquer les choses. C'est comme si en fait elle avait des explications à te donner ou des choses à te dire, ce qu'elle ressent véritablement en fait pendant ce non-contact ou depuis que vous êtes en non-contact ou depuis votre séparation de manière générale. C'est une personne, il y a quelque chose avec les baisers, avec les moments passés à deux, les bons souvenirs aussi, tu vois. C'est comme si elle se remémorait en fait vos souvenirs, mais qu'elle voulait aussi te dire, moi aussi j'ai souffert en fait. Même si je donne le change en fait concrètement, moi aussi je souffre. Et elle souffre à l'heure actuelle. Elle veut changer cela. Alors j'ai pris mon oracle, message de ton ex, qui est l'un de mes 3 oracles. J'en ai 3 à ce jour. Alors le principe de l'oracle, c'est qu'on a cet ex, cette personne qui t'envoie un message, hein, tu reçois son message directement. Et on va voir qu'est-ce que cette personne a à te dire. Mais le message que j'ai à passer et qui est important en réalité, c'est de vous dire, ne crois pas que cette personne ne souffre pas en fait. Elle aussi, elle souffre, elle aussi, elle a souffert, elle aussi, elle pense à toi. Et pour certaines personnes, même si vous ne voulez plus parler à cette personne, mais que vous la ressentez énormément dans vos énergies, bon, ce qui est normal, hein, on est en plein Mercure rétrograde quand la guidance sort, donc ça peut être une explication, mais en réalité, cette personne, elle pense énormément à toi en fait. Et si tu la ressens dans tes énergies, elle également. J'ai peut-être des personnes qui sont en non-contact, mais où il y aura eu un non-contact long, et vous vous êtes revus, peut-être, où il y a eu une communication, où il y a eu quelque chose. Voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, ça. Je n'ai pas su voir les choses telles qu'elles étaient. Alors, j'ai différentes énergies chez cette personne. J'ai une personne à la fois angélique, d'accord, avec des belles énergies, des énergies douces, mais une personne aussi qui peut être toxique, où il y a eu quelque chose de toxique du côté de cette personne. Alors attention, hein, je ne vais pas dans de la toxicité extrême, on soit bien d'accord. Mais c'est comme si j'avais à la fois une personne très gentille, mais aussi une personne qui, lorsqu'elle est dure, quoi. Et ça peut en devenir toxique, où il y a quelque chose qu'elle a fait, qui a été souffrant, en fait, qui a amené à beaucoup de souffrance. C'est pas la seule, hein. Je veux qu'on se retrouve. Et tu vois,
On a exactement la même chose en fait. On a les baisers, on a ces étreintes en fait à deux. Ça peut être aussi vos moments à deux qui lui manquent énormément. Si vous n'avez pas vécu cela, ça peut être une personne qui fantasme énormément là-dessus. Alors, je pense que vous l'avez déjà vécu hein, pour la plupart, voilà. Mais pour les personnes voilà, qui ne seront pas passées à l'acte, clairement, c'est une personne qui a envie de te retrouver, qui a envie de te retrouver notamment comme ça. Il y a vraiment quelque chose en lien avec les baisers, avec les moments passés à deux. J'ai des énergies d'amoureux tout simplement. Hein. C'est une personne qui a envie de te retrouver, voilà. Et ne crois pas qu'elle n'a pas souffert, mais c'est comme si tu n'avais pas forcément eu toutes les explications, ou voilà, où il y a certaines choses que cette personne voudrait te partager. Incroyable. Bon, genre oui, et tu es mon autre. Incroyable. Je te l'ai dit avec ces énergies d'âme sœur. C'est une personne en fait qui te dit que c'est un grand oui. Donc la question est, toi tu as énormément de choix, alors que tu sois célibataire ou non, hein. Ouais. Je n'ai pas pu être la personne que tu voulais. Il y a beaucoup de culpabilité chez cette personne. On ne croit pas qu'elle s'en fiche, hein, ou qu'elle est en mode oui, bon, bah ça va, c'est uniquement de sa faute, ou gna gna gna. Non, non. Il y a énormément de culpabilité sur ce qu'elle n'a. Ouais. Malgré la fin, je sais que tu es mon alter ego. J'ai compris ce qui a mené à notre perte. C'est une personne qui a réfléchi à tout cela, qui a mené ses propres conclusions, tu vois. Allez, on va se faire plaisir avec... Donc oui, je voulais dire, les personnes qui voilà, se posent la question, est-ce que oui ou non on pourrait se retrouver? Est-ce que oui ou non il veut me retrouver? Elle veut me retrouver? La réponse c'est oui. Voilà, c'est une personne qui te considère comme son âme sœur, elle sait que vous avez un lien. Tu es la personne en fait pour elle. Alors je prends l'un de mes trois oracles, mais qui est le deuxième. C'est l'oracle Sexy Solaïs qui te dévoile les pensées de ton autre, de la plus romantique à la plus osée. Voilà, avec toutes ces énergies très sensuelles, de connexion intense, magnétique. J'ai envie de vous délivrer quelques petits messages. Tu es mon coup de cœur. Non mais elle est dingue cette guidance. Ah, ça va perturber les personnes qui vont voir ça. Hein. Je te trouve sexy. Alors, ce que j'ai eu avec je te trouve sexy, c'est une personne... Alors, si tu penses qu'elle a essayé de refaire sa vie avec quelqu'un en fonction depuis combien de temps vous n'êtes plus ensemble, à toi de voir, voilà. C'est une personne qui ne pense qu'à toi, en fait. Voilà. Même s'il y a eu d'autres personnes, il n'y a que toi. Cette personne n'a que toi en tête, n'avait que toi en tête. En tout cas, si elle a essayé de te remplacer, elle n'y est pas parvenue. Voilà. Dans son cœur et dans son esprit, dans ce qu'elle ressent. Et ce que j'ai eu également, c'est que... ouais, c'est vraiment une personne qui veut être avec toi. Bon, alors là, je cache le mot, voilà. Je vous montre juste, hein, mais avec YouTube, on ne peut pas tout montrer. C'est une personne qui aime te voir de dos, qui aime tes attributs, qui aime clairement tout ton corps. Hein. Alors, si vous avez des formes, c'est une personne qui adore cela, que tu sois un homme ou une femme. C'est une personne qui aime tout ton corps. Hein. Tout ton corps, clairement. Tu me combles. C'est une personne aussi, tu vois, ce qu'on m'envoie, qui se rend compte aussi de tout ce que tu as apporté dans la relation, tout ce que tu lui faisais ressentir et à quel point, en fait, tu étais pour lui ou pour elle tout ce qu'elle recherchait, en fait. Tu incarnes vraiment tout ce qu'elle recherchait. Je te veux. Non, mais c'est dingue. Allez, on se prend un ou deux messages supplémentaires et on arrête là, mes amours. Mettez-moi des cœurs enflammés. Je ne peux pas vivre sans toi. J'aime ta douceur. C'est une personne qui se rend compte qu'elle ne peut pas vivre sans toi, qu'elle ne veut pas vivre sans toi, qu'elle ne supporte pas de vivre sans toi. Écoutez, mes amours, voilà, vous avez reçu vos messages. Je devais le faire. Les personnes qui sont tombées là-dessus, j'aime ton visage, c'est trop beau. Vous deviez recevoir vos messages, vous les avez reçus, c'est très clair. Je veux voir plein de cœurs enflammés. Dis-nous en commentaire en quoi ça a résonné en toi. Je t'embrasse bien fort, je t'envoie tout mon amour, des cœurs et toute ma lumière. J'étais très heureuse d'avoir pris le temps, en fait. Voilà. Si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, sur Instagram, c'est Lily Solaïs, The Circle Solaïs. Sur TikTok, c'est Lily Solaïs. Vous allez avoir le plaisir de retrouver de nouvelles choses sur mes réseaux. Voilà, je renouvelle les énergies sur mes pages. Je vais me concentrer également un peu plus sur Instagram, puisque, voilà, vous le savez, je suis majoritairement sur YouTube. Mais je vais vous partager du contenu, des jolies images, des inspirations et puis beaucoup plus de contenu lifestyle, notamment sur 2026.
Je vous prépare énormément de choses, énormément de surprises, donc j'ai hâte. Et voilà, et sur YouTube aussi également, évidemment. Mais vous aurez le plaisir en fait d'avoir de nouvelles choses et encore plus de contenu, encore plus de partage. Et voilà, vous êtes dans mon cercle, vous faites partie de The Circle Solaïs et pour ça, je veux vous remercier, je veux vous faire plaisir et je veux vous faire profiter de tout ce que je connais également. Des nouveautés qui arrivent sur la boutique, là, courant décembre, très très rapidement, pour que vous ayez les meilleures énergies possibles pour entrer dans l'année 2026, même si la guidance est intemporelle. Voilà, ça parlera aux personnes qui tombent sur cette guidance au moment où ça sort. Je vous adore, je vous embrasse. Des surprises aussi pour évidemment Noël. Voilà, je vais vous faire des surprises. Demain, si tu regardes la guidance, le jour où elle sort, demain c'est le Black Friday. Sur la boutique The Circle Solaïs, on fait des promos qu'on n'a jamais fait. Voilà, donc si tu as envie de te faire plaisir, c'est le moment, voilà, d'y aller, clairement. Et voilà, mes amours, je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et toute ma force dans ce que vous traversez, parce que si tu as regardé cette guidance, c'est que nécessairement tu voulais savoir ce que cette personne a à te dire. Et bien voilà, c'est un oui de son côté. Je t'embrasse bien fort et je te dis à très vite.